Au milieu du 19e siècle, l'Angleterre règne sur un vaste empire. Les dirigeants de la nation la plus puissante du monde se convertissent au libre-échange pour alimenter les fourneaux insatiables de la révolution industrielle. Les entreprises anglaises achètent maintenant leurs matières premières là où elles coûtent le moins cher. Avec l'arrivée du libre-échange, l'Angleterre ne sent plus le besoin de contrôler l'économie de l'Amérique du Nord britannique. Elle accorde enfin aux réformistes ce qu'ils demandent depuis des décennies: le pouvoir de se gouverner eux-mêmes. Le moment que Joseph Howe attend depuis longtemps est arrivé. En 1847, son parti gagne les élections et forme quelques mois plus tard un nouveau gouvernement. Le premier gouvernement responsable des colonies de l'Empire britannique. Dorénavant, le parti qui détient la majorité à l'Assemblée dirige la colonie. Nous serons fiers de faire de la Nouvelle-Écosse un modèle pour les autres colonies. Leur montrer comment peuvent fonctionner les institutions représentatives de façon à assurer la tranquillité interne et le progrès, tout en se soumettant à l'intérêt suprême et à l'autorité de l'Empire. Au même moment, le Canada uni est en élection. Les réformistes, dirigés par Robert Baldwin et Louis-Hippolyte Lafontaine, remportent eux aussi la victoire. L'union des deux provinces avait pour but l'anéantissement des Canadiens français. La chose, cependant, a bien changé depuis. L'auteur de cette mesure s'est trompé. Il a voulu abattre une origine de citoyens. Mais les faits démontrent aujourd'hui que toutes les origines sont sur le même pied. La province a été témoin d'une longue et pénible lutte afin d'établir un système de gouvernement fondé sur les principes fondamentaux de la Constitution britannique. Votre soutien, ainsi que la confiance que m'ont accordée une grande partie des gens de mon pays, m'ont amené à jouer un rôle important dans la grande bataille de la Constitution. Le combat est terminé. La victoire a été remportée. Mais les réjouissances sont de courte durée. Au Parlement du Canada uni, qui siège maintenant à Montréal, le gouvernement Baldwin-Lafontaine présente un projet de loi, une première épreuve pour le gouvernement responsable. Louis-Hippolyte Lafontaine propose de dédommager les habitants du Bas-Canada qui ont perdu des biens pendant les rébellions. Ils pourront toucher une indemnité à condition de ne pas avoir été reconnus coupables de sédition et de pouvoir faire la preuve de leur perte. Au printemps, le nouveau gouverneur général, Lord Elgin, fait face à un dilemme. S'il ne sanctionne pas la loi d'indemnité pour les pertes subies pendant les rébellions, il sape les fondements du gouvernement responsable. S'il sanctionne la loi, il se met à dos une partie de la population anglaise du Bas-Canada qui voit dans cette mesure une façon de récompenser des traîtres. L'affaire a causé une bonne dose de friction et de ressentiment. Les chefs de l'opposition, qui sont maintenant très affaiblis politiquement, ont profité des circonstances pour monter les anciens loyalistes contre les rebelles, les Britanniques contre les Canadiens français et le Haut-Canada contre le Bas-Canada.
Il suscite ainsi, dans les diverses parties de la province, un sentiment d'insatisfaction manquant de mesure. Lord Elgin décide finalement de sanctionner la loi. À son départ du Parlement, une foule en colère l'attend. De nombreux Anglais de Montréal se sentent trahis par le gouverneur et par l'Angleterre. La disgrâce de la Grande-Bretagne consommée. Le Canada vendu et abandonné. La fin a commencé. Anglo-Saxons, vous devez vivre pour l'avenir. Votre sang et votre race seront désormais votre loi suprême. La foule doit s'assembler sur la place d'armes, ce soir, à 8 heures. Au combat. C'est le moment. Parliament! Let's burn down this French house! En soirée, la foule tourne sa colère vers le Parlement. Les émeutiers défoncent les portes et mettent le feu à l'édifice qui devient rapidement la proie des flammes. En apprenant ce qui s'est passé à Montréal, Joseph Howe exprime son désaccord. Nous entendons beaucoup parler de l'anglicisation des Canadiens français. Et l'on recommande parfois d'unir les provinces afin de submerger et de contrôler cette partie de la population qui, étant d'origine française, conserve toujours sa religion, ses coutumes, sa langue. Si l'anglicisation doit mener à des injustices envers l'important groupe de sujets britanniques qui forment déjà la moitié de la population du Canada uni, peu importe sous quelle forme ou par qui elle sera présentée, nous n'en ferons pas partie. L'incendie du Parlement est l'un des derniers soubresauts des adversaires des réformistes. Ces hommes qui tiraient leur pouvoir de leurs liens privilégiés avec l'Angleterre sont terriblement affaiblis. En signant la loi d'indemnité, Lord Elgin a confirmé le pouvoir du gouvernement responsable dans les colonies. Baldwin et La Fontaine ont fait la preuve que l'avenir du Canada dépendra de la collaboration entre Français et Anglais.